Le ministère que nous avons reçu tient de Dieu. C'est lui qui nous appelle. Rien de ce qui est fait procède de notre vouloir. Il nous a été donné du ciel. Nous le disons comme un témoignage. Lorsque nous ne parlons pas dans ces lignes de notre œuvre. Nous n'en avons pas, mais de celle de Dieu, accomplie par l'Esprit de Dieu, pour l'édification de son corps. Et cette œuvre, il la réalise avec un nombre très petit de personnes. C'est un principe divin. Gédéon était de la famille la plus pauvre en Manassé, et le plus petit dans sa maison. Juge 6,15. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a choisi des gens insignifiants et un très petit nombre pour accomplir des grandes choses. N'a-t-il pas estimé 10 000 comme quantité encore trop importante? N'a-t-il pas retenu que 300 hommes, et cela afin que toute la gloire lui revienne? Nous connaissons l'histoire, mais quant à son œuvre en nous, il est nécessaire que Dieu nous diminue. C'est une règle divine en vue de notre dépendance qui ne doit cesser de croître au fur et à mesure qu'avec lui nous avançons, alors qu'il grandit en nous. Si nous voulons, en ces jours, être de quelques utilités entre les mains du Maître, nous devons, en le servant pas à pas, consentir non seulement à mourir comme le grain de blé tombé par terre, mais à être broyé et réduit en farine. Dans le passage de 1 Corinthiens 12,13, Paul dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ceci nous est arrivé lors de notre nouvelle naissance, et c'est là le fait de notre position en lui. Mais c'est par l'œuvre subjective de la croix, le brisement et la mise de côté de ce que nous sommes par nature, que nous faisons l'expérience de ce baptême de l'esprit et de la plénitude qui en découle. Cette dernière partie, abreuvée d'un seul esprit, imprégnée, inondée, doit être pour nous un exemple de la vie du croyant. En pressant l'éponge, l'eau en sortira. C'est une merveilleuse image au sujet du croyant dont Jésus parle dans Jean 7,38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous sommes peut-être enclins à considérer Galates 1,15 et 16 comme l'aspect final de l'expérience chrétienne, mais en fait, la révélation initiale et fondamentale de Christ en nous par le Saint-Esprit nous amène sous le gouvernement de l'onction et nous vivons ce paradoxe, un élargissement intérieur, la limitation extérieure, parce que désormais, tout est subordonné à Christ. Ainsi, répétons-le, la croix qui nous ouvre le ciel nous apporte la connaissance vivante de Christ, nous introduit dans des situations où nous serons pressés comme l'éponge, broyés comme le grain de blé et de raisin, amenés dans le désespoir. Mais c'est par ce chemin resserré que nous sommes introduits dans le fleuve de la vie, et par sa douce contrainte à en suivre le cours que rien ne saurait arrêter. Dans tout ce qui nous arrive, la mort agit en nous. Nous apprenons alors à entendre ce que le Seigneur nous dit. Ne murmure pas. C'est le fait de ton choix volontaire. Et je ne saurais apporter ma vie par une autre voie. Ainsi, nous réalisons quelque peu, mais bien peu, ce que Paul déclare. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12,10. Oui, nous ne savons pas que choisir. Le chemin resserré, c'est aussi celui de la détresse qui mène à la vie par les voies insoupçonnées de Dieu. Mais tout est bien puisque c'est pour lui et à cause de lui. Aussi, nous voulons apprendre à dire « Je me plais pour Christ ». Ainsi la croix doit continuer de maintenir en nous ce détachement en nous-mêmes et de nous-mêmes pour que le besoin de le connaître ne cesse de grandir, pour que la vision qui nous subordonne devienne de plus en plus claire, alors qu'elle nous amène dans la communion à ses souffrances. C'est le prix de la véritable connaissance. Christ, se révélant en nous alors que nous avons part à ses souffrances pour son corps, l'Église,
Ce ne sera pas le chemin de tous, mais assurément celui de ceux qui veulent vaincre et être avec lui sur son trône. Que le Seigneur rende cela très réel et pratique.